SCP-631. Prédateur nocturne nyctophonique. Classe Kt. Procédure de confinement spéciale. Les procédures d'extermination de SCP-631 doivent rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Les informations concernant les disparitions de civils dans l'environnement de SCP-631 zones urbaines et suburbaines des États-Unis doivent être surveillées, en particulier en ce qui concerne les zones décrites dans le document 631-T. Les disparitions apparentées ou supposées liées à SCP-631 doivent être filtrées. Les procédures standards d'interdiction des médias s'appliquent. Ces incidents doivent faire l'objet d'une enquête rapide, et si une instance de SCP-631 est identifiée, elle doit être résiliée immédiatement. Dans le cas où aucun SCP-631 n'est sous la garde de la Fondation, l'instance doit être capturée à la place. Les agents impliqués dans la récupération ou la terminaison de SCP-631 doivent être équipés d'un équipement d'imagerie thermique. Les groupes de travail mobiles Nu-11 et Omicron 17 doivent être régulièrement déployés dans les zones décrites dans le document 631-T. L'espace aérien de ces zones doit être soigneusement examiné par imagerie thermique pour les instances de SCP-631. Un exemple de SCP-631 est de rester dans le confinement pour l'étude et sécurisé dans une cellule de béton. L'instance doit être restreinte à tout moment et exposée à la lumière artificielle. Il doit rester pacifié par le sérum 631 gamma et être nourri par voie IV. Si l'état de l'organisme se détériore, un personnel de classe D peut être affecté à l'activité naturelle d'alimentation et de reproduction de SCP-631. Tous les descendants produits sauf un doivent être terminés et l'instance restante doit être contenue comme indiqué ci-dessus. Description: SCP-631 est une espèce de grand organisme prédateur avec un aspect vaguement crustacé. Il possède une morphologie des ailes conforme à l'ordre des Chiropteracées, une queue reptilienne se terminant par un dard venimeux. Cette queue contient également la majorité des systèmes reproducteurs de l'organisme. Les instances matures de SCP-631 mesurent environ 135 cm de longueur et 42 kg de masse. SCP-631 semble être sans sexe. SCP-631 sont rendus imperceptibles dans le spectre visuel lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil. Le mécanisme pour cela reste non identifié. Cependant, les tests ont révélé que cette réponse est déclenchée par des niveaux accrus de cholecalciférol vitamine D3 dans la circulation sanguine de l'organisme. SCP-631 restent détectables par leur signature thermique. À cause de cela, on sait qu'ils restent presque entièrement aéroportés pendant la journée. SCP-631 ne dort pas et reste actif la nuit. En outre, ils font preuve de détresse ou de panique en réponse à des environnements à faible éclairage. Cette réaction s'aggrave avec le temps et, semble-t-il, ne peut être atténuée que par une alimentation immédiate ou une exposition à la lumière du jour. L'organisme localisera ensuite l'humain endormi le plus proche et empalera la gorge de la victime avec son dard, empêchant ainsi toute réaction vocale. Suite à l'injection de son venin paralytique, SCP-631 restera dans cette position pendant 2 à 3 minutes pendant que la victime expire. Ensuite, il va rapidement consommer les organes internes de la victime, en les remplaçant par des œufs fécondés produits par sa queue. 10 à 15 minutes après l'acte de reproduction, l'instance originale de SCP-631 expire, son corps se putréfie rapidement. Les œufs ont besoin d'environ 1 heure pour éclore, après quoi le nouveau-né SCP-631 consommera le reste du corps de la victime. Après leur alimentation après la naissance, les instances se retireront dans des endroits isolés et commenceront leur période de croissance pendant laquelle elles seront inactives. Les SCP-631 immatures se développent à un rythme extrêmement accéléré, atteignant leur taille adulte en environ 4 heures. En raison de ces facteurs, la durée de vie de SCP-631 y compris la naissance, l'alimentation, la reproduction et la mort peut être aussi courte que 24 heures. L'observation du comportement de SCP-631 a révélé qu'il ne mange pas pendant la journée et ne s'attaque qu'aux êtres humains endormis et isolés. En l'absence de moyens de subsistance, SCP-631 est capable de survivre en moyenne pendant 30 jours. Addendum 631-001 Enquête et conclusion.
SCP-631 a été attribué à un Dr. Alan Forsyth et, par la suite, à un établissement appartenant à cette personne. L'enquête sur ce site a déterminé qu'il avait été abandonné en vain et qu'aucun personnel n'y a été découvert. Ce qui suit sont des extraits de documents récupérés sur le site. Les systèmes biologiques rudimentaires sont fonctionnels. Circulatoire, respiratoire, reproductif, gastro-intestinal, travaillent encore sur certains hockey avec neurologique et endocrinien. Les sujets ont cessé de mourir de leur propre venin, ce qui est toujours un plus. Grâce à une manipulation de phéromones, nous les avons adaptés pour chasser l'Homo sapiens de façon instinctive, mais nous avons rencontré un problème très gênant. Nous pouvons les amener à chasser la proie appropriée, mais ne peut pas contrôler comment et quand ils le font. Évidemment, c'est un problème parce que nous ne pouvons pas les faire voler autour de tuer des gens en plein jour. L'électrolocalisation fait des miracles. Nous pouvons les diriger vers des sujets dans un état cérébral NREM ou REM, et quelques bricolages soigneux avec l'activité de phéromones les prédisposent également vers des cibles isolées. Cela devrait les garder limités à la bonne proie, avec une marge d'erreur d'environ 4%. On ne peut pas savoir avec certitude qui ne dort pas dehors la nuit. Le projet est presque prêt pour des essais sur le terrain, mais il y a encore une faille cruciale à laquelle nous devons nous attaquer. Données supprimées. Le camouflage solaire fonctionne correctement, mais nous avons beaucoup de difficultés à contrôler leur comportement prédateur. En raison des modifications métaboliques nécessaires, les adultes n'ont pas envie de se nourrir. Lors des tests, certaines méthodes peuvent être utilisées pour forcer une telle réponse, mais cela est impossible sur le terrain. Ce qui suit est écrit à la main et griffonné sur une feuille de papier grossièrement découpée. Le combat ou le vol fonctionnera, mais le rendra plus fort. Données supprimées produira de l'acétaldéhyde, ce qui devrait entraîner une gueule de bois grave, qui devrait assimiler la douleur physique au désir de procréer. Et facile. Ce qui suit est également manuscrit, mais semble être une lettre officielle. Votre offre est acceptée. Le paiement sera transféré à la fin du projet. Ces réprouvés misérables vont détruire toute chance de ma réélection si la situation n'est pas traitée rapidement. Je me fiche de ce que vous devez faire pour prendre soin d'elle. Faites-le. Empreintes digitales sur la lettre sont compatibles avec le